Bonjour à tous et bienvenue pour cette masterclass. Je suis Jonathan, CEO et cofondateur de Swelo. Swelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux et je vous propose pendant une vingtaine de minutes de découvrir l'ensemble des secrets de notre stratégie sur LinkedIn en toute transparence. Alors on va commencer avec une première partie, notre stratégie de contenu, en partant de chiffres. On va tout d'abord regarder en 2020 quels étaient nos chiffres. Alors en 2020, on avait, en septembre 2020 pour être plus précis, on gagnait 200 abonnés en moyenne sur notre page LinkedIn. On générait 13 000 à 14 000 impressions et on avait un taux d'engagement de 6,95%. En quelques années, on est arrivé en janvier 2023, on génère en janvier plus de 1000 abonnés et surtout plus de 200 000 impressions. On a également un taux d'engagement, et c'est la même formule, je le précise, de plus de 30%, ce qui est véritablement énorme. Si on fait un constat, si on prend également un petit peu de recul, on peut dire qu'en 2022, sur la page Swelo, nous avons réussi à générer plus de 2 millions d'impressions contre 600 000 en 2021 et 200 000 en 2020. Chaque année, on a réussi quand même à faire grandir justement ces chiffres. À titre personnel, en 2022, j'ai réussi à générer plus de 1,8 million d'impressions. Mais quelle est notre méthode? C'est justement ce que je vais vous montrer juste après. Notre stratégie de contenu est divisée en 3 parties. Tout d'abord, créer du contenu en apportant de la valeur à notre audience, des tutos, des astuces, des carousels. L'idée, c'est créer en écoutant également notre communauté et en lui proposant du contenu qui va toucher justement cette communauté, qui va apporter de la valeur à cette communauté. Deuxième partie, c'est recycler, du recyclage de contenu. Typiquement, on prend un article qu'on transforme en podcast, en carrousel ou en webinar. La masterclass que je suis en train de vous faire, j'ai déjà pu la réaliser auparavant, mais depuis, j'ai amélioré des choses, j'ai apporté des éléments pour répondre à l'ensemble des questions qui avaient été posées. L'idée, c'est de réutiliser ces slides, le temps qu'on a passé pour les créer, pour justement proposer ce contenu au plus grand nombre et typiquement le mettre en ligne sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, etc., etc. Troisième partie, fédérer. Fédérer, donner pour recevoir, répondre à sa communauté, c'est extrêmement important. Et surtout interagir avec les autres contenus, des contenus qui peuvent être en lien avec notre domaine, ce qui permettra à une nouvelle audience de nous découvrir. Donc on a vraiment une stratégie, si on prend un peu de recul, vraiment en macro, une stratégie divisée en 3 parties, créer, recycler et fédérer. Ensuite, une fois qu'on a défini ces 3 grandes parties, on a défini nos piliers de contenu. Notre pilier principal, vous vous en doutez, chez Swelo, comme on est une plateforme de gestion de réseaux sociaux, forcément notre pilier principal, ce sont les réseaux sociaux. Du coup, on va créer du contenu autour, ce qu'on appelle la Friday News, les dernières actus social media de la semaine, tous les vendredis, ou encore on va parler des nouveautés de chaque réseau social, on va parler également et on va mettre en ligne un calendrier social media chaque année qu'on réalise avec le blog du modérateur, et ça fonctionne. Pourquoi? Grâce aux chiffres qu'on peut avoir. Par exemple, le calendrier social media, il y a 5 ans, c'était 5000 téléchargements, l'année dernière, c'était 55 000 téléchargements, et cette année, on est déjà à près de 38 000 téléchargements en quelques mois, parce que ce calendrier, on le fait en novembre de l'année d'avant pour l'année d'après. Donc là, en quelques mois, on a déjà 35 à 38 000 téléchargements. Donc on voit que ça fonctionne. Par contre, ça prend du temps, puisque ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. On a également des sous-piliers, typiquement Swelo. Quand je dis Swelo, vous allez le voir, c'est nos nouvelles fonctionnalités, nos actualités au niveau de l'entreprise, des avis clients, mais également d'autres sous-piliers comme la productivité, la santé mentale, des thématiques qui sont chères justement à notre audience, mais également à notre équipe en interne. On va partager des astuces, des tutos, des outils, le calendrier social media, des inspirations, des conseils, mais on va également faire un petit peu de divertissement, et ça marche très très bien, vous le verrez avec les chiffres tout à l'heure, sur par exemple la vie de community manager. Alors une fois maintenant qu'on a défini nos piliers de contenu, je vais vous montrer un petit peu notre processus de création. On a notre cycle en 3 temps, on a nos piliers, nos idées. Maintenant, il va falloir créer ce contenu. Alors pour le créer, on a 3 grandes étapes. Cassandra, typiquement, qui est chargée de communication et de marketing chez Swelo, va rédiger ses posts, ses idées sur Notion. Une fois qu'elle a rédigé ses idées, elle va utiliser un deuxième outil qui s'appelle Figma, sur lequel on va travailler en collaboration. Elle va réaliser ce qu'elle souhaite au niveau visuel. Je vais pouvoir modifier, améliorer, changer, proposer d'autres idées au niveau visuel. Puis ensuite, bien entendu, vous vous en doutez, on va programmer ce contenu. Cassandra va le programmer via Swelo pour que justement il soit publié au moment le plus opportun sur les divers réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Une fois que notre contenu
est créé, on va le publier du coup à certains moments dans la semaine. Pour cela, on a un calendrier type qui est devant vos yeux, puisqu'on publie, nous, 6 jours sur 7. Pendant ces 6 jours sur 7, on va créer des rendez-vous. On a le lundi et le mercredi un contenu à forte valeur ajoutée. Le mardi et le jeudi, on va relayer un article de blog qui est un article tout nouveau, bien sûr, un nouvel article de blog lié au SEO, marketing, réseaux sociaux. Le dimanche, pour autant, on va repartager un ancien article de blog. Souvenez-vous, recyclage de contenu. Et le vendredi matin, on publie ce qu'on appelle la Friday News, le carrousel de la Friday News. Je vous en parlais tout à l'heure, les dernières actus social media de la semaine. Et typiquement, c'est un vrai rendez-vous puisque ça fait plus de 270 semaines que la Friday News existe. Et donc, on va avoir ces rendez-vous depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et plus le temps passe, et plus notre communauté attend ces rendez-vous et grandit grâce à ces rendez-vous. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose de parler un petit peu d'employee advocacy. Qu'est-ce que l'employee advocacy ? L'employee advocacy, c'est proposer aux membres de votre équipe, à vos salariés, de partager du contenu à forte valeur ajoutée en lien avec votre métier, avec votre service, votre produit. Et grâce à ces partages, ça va faire grandir à la fois la visibilité des salariés, mais à la fois également la visibilité et la notoriété de votre marque, de votre outil, produit, service. Alors déjà, les premières choses à faire quand on veut faire de l'employee advocacy, déjà c'est d'en parler avec votre équipe, ça c'est intéressant, mais une fois que les personnes sont convaincues et se disent « Ok, je vais le faire », on le fait tous ensemble, en tout cas en petits groupes, par exemple chez Swello, on est 4 à le faire, eh bien il y a quelques petites règles à respecter. Déjà, avoir un profil charté aux couleurs de l'entreprise, c'est tout à fait préférable. Avoir une bannière, avoir une photo harmonieuse, utiliser la description pour dire très clairement quelle est notre proposition de valeur, autant à titre individuel qu'au niveau de Swello. Bref, profil charté aux couleurs de l'entreprise, mais également profil clair et complet. Il faut bien mettre votre expérience, il faut bien mettre l'école où vous avez suivi vos cours, il faut mettre un call to action, un appel à l'action. Voilà, sur mon screen, c'est découvrez Swello de mon côté, et chez Cassandra, c'est suivez-moi sur Instagram. Vous voyez, le rendre le plus intéressant et complet possible. Une fois que c'est fait, on va vous expliquer, et je vais vous expliquer un petit peu notre stratégie. Alors tout d'abord, on reprend un petit peu nos modules, créer, recycler, fédérer. Cassandra va créer, comme je le disais tout à l'heure, du contenu. Ce contenu, elle va le publier sur notre page LinkedIn. Une fois qu'il est sur notre page LinkedIn, elle va nous le mettre à disposition, donc aux membres de l'équipe Pile de Sweat. Et donc, on va pouvoir piocher dans ce contenu, donc contenu visuel et à la fois textuel, pour pouvoir le réutiliser à notre sauce. Et justement, là on est déjà sur du recyclage. Pourquoi ? Puisque on va prendre du contenu que Cassandra a déjà créé, déjà publié, on va le publier sur notre profil personnel en rajoutant notre petite touche, et surtout, c'est ça qui marche bien, on va mentionner la page. Et le fait de faire ça, ça va amener de nouveaux visiteurs, et votre page va grandir de plus en plus. Donc là, vous allez faire à la fois grandir votre personal branding, votre profil LinkedIn, mais également la page LinkedIn. Et le troisième gros point, vous vous en doutez, ça va être fédéré. Donc on va faire grandir la communauté en répondant aux commentaires, donc à la fois sur notre profil perso et sur notre page, en recommandant des posts de notre communauté qui sont intéressants. Bref, on prend toujours ces mêmes piliers, créer, recycler, fédérer, mais en gardant en tête que sur nos profils personnels, on va renvoyer sur la page. Point très important ici, on ne partage pas un post de la page. On recrée des posts natifs directement sur nos profils personnels en mentionnant la page. Quels sont les avantages de l'employee advocacy ? Il y en a 3. 1, gain de temps dans le processus de création parce que tout est déjà créé. Autant au niveau de la réflexion du contenu plutôt visuel, est-ce que c'est un carrousel, une image ou autre, on peut piocher dedans et l'utiliser tel quel. 2, augmentation de notre visibilité, de notre notoriété, comme je le disais, à la fois personnelle et à la fois professionnelle, donc au niveau de l'image de l'entreprise. 3, notre audience n'est pas lassée, puisque, vous allez le voir dans un instant, on a un véritable calendrier éditorial de publication, ce qui fait qu'on ne publie pas le même post au même moment. Sinon, comme on a des contacts en commun, ils seraient sûrement lassés, et du coup, ça ne serait pas forcément très bénéfique pour Swello.
Donc ce qu'on fait, et c'est ce que vous allez voir, on a chaque semaine une personne qui va publier le contenu de la semaine 0 en rajoutant son commentaire, mais tout en espaçant. On ne fait pas ça le même jour, on ne fait pas ça la même semaine. Exemple d'un post très concret qui s'appelle « Pourquoi faire appel à un community ou une community manager ?» Ce post a performé sur Instagram. On a fait 357 likes, près de 4000 impressions, ce qui est plutôt chouette pour notre compte Instagram. Ça, c'était la semaine 0. On le publie la première semaine. La semaine 1, Cassandra va reprendre ce contenu, ce carrousel qu'on n'a pas du tout changé, et va le publier sur LinkedIn. Alors là, celui-ci a cartonné. On vous a pris un exemple qui a bien marché. Plus de 1000 réactions, 50 000 impressions, ça marche et ça cartonne. Semaine 2, il y a une personne dans l'équipe qui va republier ce contenu sur son profil personnel. Pareil, ça cartonne à nouveau, près de 500 réactions, 23 000 vues. Vraiment, ça marche très bien. Semaine encore d'après, semaine 3, une autre personne de l'équipe va le republier. 677 réactions, 34 000 vues. Encore une fois, ça cartonne. Donc juste avant de parler du troisième point, il faut quand même se resituer qu'au début, c'était pour Instagram. On l'a pris, on l'a recyclé, on l'a mis sur LinkedIn avec une stratégie et ça a explosé. On est passé de 3000 impressions quand même au total à plus de 100 000 impressions. Donc vous voyez, ça a quand même un gros impact. Et justement, 3, la communauté qui grandit, on a fait notre possible, mais on a pu capter qu'il y avait eu plus de 250 nouveaux abonnés suite à la publication de ce carrousel, et ça a généré, en 48 heures, et ça a généré plus de 110 000 impressions en 3 semaines. Donc ça a un véritable impact. Maintenant, attention, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Vous l'avez vu, nos chiffres qui ont décuplé, ça a mis près de 3 ans, à peu près 3 ans. Pareil pour nos profils personnels. On travaille dessus tous les jours, on interagit, on répond aux commentaires, on répond aux messages privés, on publie. Et des fois, c'est pas grave si nos posts ne performent pas. L'idée, c'est d'apporter de la valeur, toujours, et ça paiera au bout d'un moment. Alors les petits plus, justement, ça c'est une partie très intéressante également. Je vous parlais tout à l'heure de la création de rendez-vous. Ça cartonne, ça marche super bien. Typiquement, nous on a la Friday News. Chaque vendredi, les dernières actus social media de la semaine, comme je vous le disais précédemment, ça fait 270 semaines qu'on le fait. On crée un rendez-vous, les gens connaissent ce rendez-vous et on arrive à capter une nouvelle audience chaque semaine, ce qui fait que ça grandit de semaine en semaine. Deuxième rendez-vous, le mercredi. Pour faire du divertissement, on va certains mercredis publier des mèmes liés à notre métier, donc en l'occurrence liés au community management, et ça marche super bien. Troisième exemple, le calendrier des marronniers à chaque début de mois. Je vous en parlais tout à l'heure, avec le blog du modérateur, on a créé le calendrier des marronniers, le calendrier social media qu'on fait depuis 5 ans. Et bien chaque mois, on republie les dates fortes justement de ce calendrier pour que notre audience, les community managers, se disent « Ok, il y a tel marronnier, je vais peut-être pouvoir créer du contenu autour de celui-ci, celui-là, etc. » On crée à nouveau un rendez-vous. Un autre petit plus, c'est qu'il faut varier les formats. Là, en toute transparence, on vous a donné les top formats chez nous, avec les stats que ça génère. En 1, les carousels. En 2, les images simples. En 3, les lives. Et ensuite, je dirais pas en 4, je dirais ensuite les vidéos et les textes seuls. C'est les formats qui marchent moins bien chez nous. Alors un carrousel, ça marche super bien, puisque ça génère, là, typiquement sur cet exemple, 14 000 impressions sur notre page, donc ça c'est très chouette. On revient sur ce même, le mercredi, encore une fois, qui a généré 15 000 impressions, donc quand même très cool aussi. Le live, alors moins d'impressions, mais beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus d'interactions, c'est ça qui est très intéressant avec le format du live, donc on adore en faire. Et enfin les vidéos, alors la vidéo ça marche moins bien sur LinkedIn, en tout cas sur ce qu'on a pu expérimenter. Là ça a généré uniquement 845 vues, ce qui n'est pas des statistiques par rapport, si on compare au reste, ce n'est pas nos meilleures statistiques, mais c'est aussi intéressant de tester des formats, de voir si ça marche ou pas. Pareil pour le texte sur les pages, ça marche moyennement. Sur des profils personnels, c'est autre chose, ça peut plus ou moins marcher. J'ai déjà vu des posts, typiquement le post le plus aimé et le plus vu de Cassandra, c'est un texte seul qui a mené à un débat, à une discussion, et il a vraiment performé sur LinkedIn. Autre petit plus, je le redis, je l'ai déjà dit, nouer un lien avec votre communauté. Il faut répondre à l'ensemble des interactions, à l'ensemble des commentaires, des mentions qu'il peut y avoir sur LinkedIn et sur les autres réseaux de toute façon. Mais c'est vrai que ça, nous, on le fait depuis le tout début de Swelo et ça nous permet, de montrer
qui on est, c'est-à-dire qu'on est une entreprise, une start-up proche de sa communauté, mais ça permet aussi de nous donner de la visibilité, puisque ça va toucher l'audience de la personne qui a publié un commentaire et qui pourra potentiellement connaître pour la première fois, voire pour la première fois Swelo. Donc très intéressant et très important de nouer un lien avec votre communauté et de, bien entendu, répondre à toutes les sollicitations que vous pouvez recevoir. Cette masterclass touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre temps et votre écoute. Alors comme d'habitude, on vous laisse avec un petit cadeau. Aujourd'hui, il s'agit d'un livre blanc LinkedIn d'une 50aine à 60aine de pages dans lequel on vous propose de découvrir l'algorithme de LinkedIn, ce qu'il faut faire, pas faire. Il y a des interviews, on parle d'employés de Vocaïcy. Bref, pour le télécharger, c'est le lien qui est indiqué juste en bas de la slide. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine masterclass et je vous dis à très bientôt. Salut!